Shalom bien-aimé, shalom peuple de Dieu. Euh, c'est moi votre sœur Donita. Je voudrais aujourd'hui vous parler de quelque chose que le Seigneur m'a parlé personnellement. Si aujourd'hui je viens vous parler de ce sujet, c'est parce que le Seigneur m'en a beaucoup parlé. Et nous allons parler du verset du livre de Luc. Nous allons parler dans Luc. Nous ne serons pas longs, s'il vous plaît. Nous allons parler du livre de Luc, chapitre 18, verset 8. Que dit la Bible? Nous allons lire au nom de Jésus. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ici, si nous lisons un peu plus haut, au verset 1er, au début, on parle d'une femme qui était en train de supplier à quelqu'un à propos de quelque chose qu'il avait, un problème qu'il avait. Et il était en train de plaider pour qu'on puisse regarder sa cause, pour qu'on puisse répondre à ses questions. Et à force de plaider, et finalement, on a pu répondre. Si vous lisez, vous allez comprendre l'histoire. Mais j'aimerais vous parler d'autre chose. J'aimerais vous parler de ce que le Seigneur m'a parlé. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui servent le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont connu le Seigneur avant. Il y a beaucoup de gens qui aiment le Seigneur. Mais ils n'arrivent pas à la fin parce qu'ils n'ont pas la détermination. Ils n'arrivent pas à la fin parce qu'ils se fatiguent dans le chemin. Ils n'arrivent pas à la fin parce que les problèmes les accablent. Il y a beaucoup de problèmes dans leur vie qui les accablent. Il y a tellement beaucoup de problèmes, il y a tellement beaucoup de frustrations. Les gens sont fatigués. Ils servent le Seigneur, mais pas comme avant. Ils servent le Seigneur, mais pas avec cette joie-là de servir le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous interpeller. La Bible nous parle ici encore dans Philippiens. Nous allons lire le livre de Philippiens 2, chapitre 2. Nous allons commencer au verset 7. Ici, la Bible dit ceci. « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu lui a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Bien-aimés dans le Seigneur, ici, le Seigneur Jésus lui-même nous montre un exemple. Jésus est notre exemple. Bien-aimé sur la terre, tu as un exemple à suivre, c'est Jésus. S'il y a un bon exemple à suivre, c'est notre Seigneur Jésus. Il a souffert à la croix. Il n'a pas abandonné. Quelles que soient les difficultés qu'il a eues, il n'a pas abandonné. Il est allé jusqu'au bout. Il a fini tout ce qu'il avait comme travail à faire. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes sauvés. Voilà, aujourd'hui, si nous croyons, nous sommes sauvés. C'est à cause de l'œuvre de la croix. C'est à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens encourager un serviteur de Dieu. Si tu es un serviteur de Dieu, tu travailles pour le Seigneur,
Tu vois que les choses ne marchent pas selon toi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Tu vois que tu appelles les gens ne viennent pas. Tu es toujours là en train de prier. Je viens t'encourager, sois fort. Continue la course. Sois fort. Le Seigneur est là. Le Seigneur est en train de voir ton travail. Le Seigneur est en train de voir comment est-ce que tu es en train de souffrir. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur voit tout ce que tu es en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous raconter quelque chose que le Seigneur m'a montré hier, le 8 mai 2019. Le Seigneur m'a montré quelque chose et nous étions en train de prier dans l'église. Nous étions dans l'église, c'est moi, j'étais en train d'entonner le cantique et nous étions en train de louer le Seigneur. La prière était vraiment intense, la prière était forte. Nous étions en train de louer le Seigneur. Bien-aimés, tout à coup, il n'y avait pas beaucoup de gens à l'église, il n'y avait vraiment pas beaucoup de gens. Ne vous en faites pas, il n'y avait pas beaucoup de gens. Il y avait juste peu de gens, très peu même. Nous étions en train de glorifier le Seigneur. Et pendant que nous étions en train de glorifier le Seigneur, nous sommes sortis de nous. C'était comme un tonnerre, c'était très fort, très fort. Et je voyais dans le songe, c'était l'enlèvement. Et nous sommes sortis de nous. Et quand cela se fait, du coup, je me suis réveillée. Bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, le 9, le Seigneur m'a montré encore quelqu'un qui était dans un bus. Et le bus tardait un peu, et la personne est sortie du bus. Il est allé quelque part pour prendre quelque chose, et puis quand il est rentré, il n'est pas entré dans le bus où il était. Il est entré dans le bus qui était avant parce que le bus partait déjà. Mais le Seigneur lui a interpellé de sortir de ce bus, de rentrer dans le bus arrière qui traînait encore. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens encore aujourd'hui te dire ceci. Si tu étais en train de suivre le Seigneur et que ça tardait, tout ce que tu étais en train d'attendre que le Seigneur fasse pour toi, ça ne s'est fait pas encore. Tout le travail que tu es en train de faire pour le Seigneur, tu vois avec tes yeux, les yeux physiques, tu vois que les choses ne marchent pas. Ne t'en fais pas, bien-aimé. Fais le travail du Seigneur. Fais-le. Même si vous êtes à deux, fais-le. Même si tu es seul, fais-le. Continue à servir le Seigneur. Même s'il n'y a pas d'homme qui vient, continue à servir le Seigneur. Continue à servir le Seigneur. Le Seigneur Jésus reviendra. Le Seigneur Jésus reviendra. Toi qui ne crois pas, toi qui ne crois plus, toi qui crois que l'enlèvement ne sera pas là, bien-aimé dans le Seigneur, l'année passée, le Seigneur nous a parlé encore de ça. Cette année, ça c'est la 2e ou 3e fois que le Seigneur est en train de nous parler de l'enlèvement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas arrêter de parler de Jésus. Nous n'allons pas arrêter de parler de l'enlèvement jusqu'à ce que ça se fasse. Et même si ça ne vient pas avant, nous devons comprendre une chose, que la mort est là. Un jour, j'étais en train de parler à quelqu'un de la mort. J'ai dit, la mort est là. Même si l'enlèvement ne vient pas encore, il y a la mort. Et la personne me dit, je ne veux pas écouter de la mort, je ne veux pas, oh bien-aimé, même si tu ne voudras pas écouter et parler de la mort, ce n'est pas un problème, mais sache que ça viendra pour nous tous. La mort, c'est un chemin par lequel nous devons passer pour voir Jésus. Si l'enlèvement ne vient pas encore. Donc, nous devons être prêts chaque jour. Et nous devons être persévérants. Jésus nous montre comment est-ce qu'il a été persévérant jusqu'à la fin. Il a accepté de souffrir pour nous, bien-aimés. Beaucoup de fois, nous ne voulons pas souffrir pour le Seigneur. Tu es une femme à cause des difficultés de ce monde, à cause des choses de ce monde, à cause de l'argent. Tu veux séparer les dossiers à cause de l'argent, bien-aimé. Tu ne veux pas souffrir pour Jésus.
Tu ne veux pas souffrir pour Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut souffrir pour le Seigneur. Il n'y a pas que la joie, il y a aussi la souffrance dans le parcours du chrétien. Et cette souffrance, c'est pour Jésus. Tu veux travailler dans le fraude. Tu travailles 40 heures, 50 heures, et tu es en train de mentir que tu travailles pour 20 heures, 25 heures. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te voit. Le Seigneur te voit. Tu travailles pour le Seigneur. Tu vas chercher un boulot. Tu ne veux pas plaider. Tu ne veux pas leur dire que tu es chrétien. Tu ne veux pas chercher un boulot qui te convient pour servir Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur te voit. Il voit comment est-ce que tu ne l'aimes pas. Il voit comment est-ce que tu aimes beaucoup ton boulot que lui. Il voit comment est-ce que tu aimes beaucoup l'argent que lui. Bien-aimé, au lieu de rester calme, d'attendre le temps de Jésus, tu passes ton temps à courir d'homme, à changer d'homme. Au lieu de rester et crier à Dieu, pleurer au Seigneur, si le mariage ne marche pas, non, tu préfères casser le mariage. Le Seigneur voit tout ça. Il voit tout ça. Tu ne veux pas souffrir pour lui. Beaucoup de souffrances viennent pour que nous puissions comprendre la grandeur de Dieu. Les souffrances viennent pour que le Seigneur fasse un miracle. Et personne ne veut plus croire au Seigneur. Nous voulons faire de nous-mêmes, nous voulons montrer que c'est notre force. C'est par notre force que nous travaillons. Si nous travaillons durement, nous allons avoir de l'argent. L'homme ne croit plus au Seigneur. L'homme ne croit plus au miracle. L'homme ne croit plus à ce que Dieu peut faire. Le monde nous montre que tu dois tout faire toi-même. Non, bien-aimé. Tu dois croire, laisser la place au Seigneur. C'est lui qui peut tout faire. Bien-aimé, tu peux avoir tout. Tu peux vouloir faire tout parce que tu veux faire un travail. Mais laisse-moi te dire, tu peux aussi ne pas te réveiller demain. Tu as beaucoup travaillé, tu as amassé de l'argent. Tu as de l'argent en banque. Mais bien-aimé, et tu ne te réveilles plus demain. Ou encore tu te réveilles, mais tu ne peux pas marcher. Tu te réveilles, mais tu ne peux pas voir. Le Seigneur est capable d'ôter ses yeux, la vision. Le Seigneur est capable d'ôter les jambes. Le Seigneur est capable de tout, bien-aimé. N'oublie pas, si tu marches, c'est parce que Dieu veut que tu puisses encore marcher. N'oublie pas, si tu vis, c'est parce que Dieu veut que tu puisses vivre. Il te fait grâce. C'est une grâce pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage. Si tu avais changé de bus, si tu es sorti du bus du Seigneur, rentre dans le bus du Seigneur. Sors du bus du diable. Si tu étais fatigué à cause de problèmes, ne t'en fais pas. Le Seigneur te visitera. Il te visitera. Sois patient. Développe la patience. Si ces problèmes-là tardent, c'est parce que le Seigneur veut que tu puisses développer la patience, développer la détermination, développer la persévérance. Bien-aimé, la patience est dans Galates 5, 22. Ce sont le fruit de l'esprit. Et si tu n'en as pas, ça veut dire tu dois en avoir, tu dois faire un effort pour que ça arrive. Et c'est le Seigneur qui te donnera cela. Continue à prier pour ça. Mais n'abandonne pas la course. N'abandonne pas. N'abandonne pas, bien-aimé. Sois fort. Sois forte. Si tu es femme, sois forte. Si tu es un homme, sois fort. Sois fort. Je viens t'encourager. Bientôt, l'enlèvement sera là. Bientôt, l'enlèvement sera là. Tu ne dois pas rater ça. Fais un effort pour ne pas rater, je t'en supplie. Et l'Esprit de Dieu est là. Implore l'Esprit de Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi par ta présence, Seigneur. Remplis-moi pour que je puisse faire ton travail. Remplis-moi pour que je puisse continuer à travailler pour toi. Remplis-moi pour que je puisse obéir à toi. Remplis-moi pour que je puisse t'aimer.
Remplis-moi. Le Seigneur te remplira. Et tu arriveras jusqu'au bout. Comme il est arrivé, tu arriveras aussi. Merci pour ce temps. Je veux prier maintenant. Là où tu es, prie avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, j'abandonne tes enfants entre tes mains. Seigneur, tous ceux qui te servent, Éternel, qui sont fatigués, Seigneur, donne-leur la force. Accorde-leur la force, Jésus. Tous ceux-là, Éternel, qui sont enfants de Dieu, qui te suivent, Jésus, qui ont beaucoup de problèmes, Seigneur, interviens. Donne-leur la force éternelle, ô Jésus, de continuer à te suivre. Seigneur, donne-leur espoir encore. Seigneur, aide tes enfants, Seigneur, à te faire confiance encore. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Règne parmi nous. Seigneur, nous te supplions. Nous avons besoin de toi. Seuls nous ne pouvons pas. Esprit de Dieu, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Jésus, pour que nous puissions arriver au bout. Merci, Père. Amen. Au revoir, à la prochaine.